quel beau week-end à Québec, Karel. Moi, j'étais encore toute dans l'émotion. C'était incroyable. Non, c'était un week-end de rêve pour les joueuses, mais pour les fans aussi, pour nous qui étaient là, pour les gens aussi qui ont fait la game. RDS était là en personne aussi, Oui. c'était vraiment cool. Moi, j'avais pris le petit congé pour la regarder et l'apprécier, cette partie-là, puis ça a vraiment fait du bien, c'était le fun. L'ambiance y était, tu parles d'émotion, mais écoute, de voir toutes les familles des joueuses qui étaient là aussi, là, les Québécoises. Ah non, ça a été... Puis, tu sais, on va aller un peu plus loin dans ça tantôt, mais juste merci aux bonnes ententes. Hein? On a été reçus comme des reines. Vraiment. La nourriture excellente. Puis en plus... Le lit. Non, vraiment, là, ça a été un beau moment. On a rencontré les joueuses aussi. Il y a une chose que j'ai pas essayé, c'était le spa, Amérispa. Je vais y retourner, ça c'est clair, parce qu'il était à côté de ma chambre. Fait que là, j'ai pensé à prendre la robe de chambre puis à pas à la game, mais finalement, on a changé d'avis. Puis je viendrai faire un petit détente et spa là-bas. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de vous rencontrer. C'était le fun, le petit meet and greet avec Jugs and Jills. Bon, il en manquait une des deux qui était prise encore dans ses péripéties. Le train, c'était pas de sa faute. Le train était en retard, mais non, sérieusement, les fans y étaient. Vous êtes venus nous voir, on a pris des photos avec vous, nous avez dit des beaux commentaires, autant pour le podcast que pour leur podcast, pour ce qu'on fait aussi à la télévision, chacun de notre côté, puis comment on couvre justement la victoire en tant que telle. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être venu nous voir. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement dans l'actualité du sport? Ben, c'est sûr que c'est la grande tournée de la LPHF. Yes. Bon, la victoire a fait partie de 4 matchs. Seattle, Vancouver, Denver et là, le dernier qui était Québec en fin de semaine dimanche. Mais il y en a d'autres à venir. Oui. C'est pas il terminé. Il en reste 5. 5 autres games. C'est une tournée de 9 parties. Puis le prochain, dans le fond... endroit va être à Edmonton, mais vraiment, la victoire fait partie des 4 premières. Là, ils prennent une pause. Un petit break à travers la tournée en tant que telle. Ça va être les autres équipes qui vont jouer dans ces endroits-là, dans ces amphithéâtres-là. Mais il y en a encore dans l'Ouest, il y en a dans le Sud aussi, aux États-Unis. Puis, on a hâte de découvrir justement ces endroits-là, puis de voir les marchés, puis les fans qui s'y retrouvent. Parce que je trouve ça le fun aussi, c'était une différente angle aujourd'hui, puis je l'ai remarqué, quand je dis aujourd'hui, je parle de Québec, là, je l'ai remarqué à travers les réseaux sociaux de Maude, qui est l'animatrice de foule lors des matchs de la victoire. J'avais pas réalisé qu'à chaque fois qu'avant quelque part, c'est toujours, tu connais pas la foule, tu sais pas comment ils vont réagir, tu sais pas comment ça va être. Donc, moi, de le vivre à travers elle, justement, qui fait un boulot merveilleux, chapeau à toi. Vraiment. Moi, qui a été extraordinaire encore une fois ce week-end, mais tu avais une foule en feu et ils ont répondu extrêmement bien. Puis je pense que c'est ça qu'on voit à travers, justement, ces takeovers-là. Tous les endroits où on s'en va, que ce soit Seattle, Vancouver, Denver. Là, on est venu à Québec, on s'en va à Edmonton. Ces choses-là, on découvre justement ces fans-là. Donc, honnêtement, à date, moi, mes favoris, c'était les gens de Québec. Puis des Chaudières-Appalaches. Le coin, là, le monde alentour qui se sont présentés là. Chapeau, vous étiez mes favoris. Mais les gens étaient là tôt, là. Vous méritez un marché. Ah, c'était vraiment fou. Vous méritez un team. Un peu plus tard pourquoi vous méritez une équipe. Mais vraiment, là, c'était dès l'ouverture des portes, les gens rentraient. Moi, je faisais une chronique à la radio. Puis j'étais comme, OK, attends une minute, là, d'habitude, c'est silence complet. Là, j'étais dans l'aréna. Je pense que ça l'a ouvert, tu as raison, à 11h midi. Mettons. À midi, là, ils ont ouvert la porte parce que le lobby, les gens étaient là, les gens commençaient à rentrer. Il y avait des gens dehors, là, à 11h30. Mais à midi, ils ont ouvert comme les portes pour rentrer dans l'amphithéâtre. Moi, j'étais juste... Je cherchais une façon de sortir. J'essayais, puis j'ai pas trouvé. Fait que là, finalement, j'ai entendu la grille. Genre, je vais y aller tranquillement. Puis comme je suis venue pour tourner le coin, les gens se sont mis à courir. Puis la sécurité était là, marcher comme une piscine. Là. Fallait pas courir. Là. Courez pas, arrêtez. Fait que les gens étaient en frénésie. C'était incroyable. Excités d'être là. Et aussi, tous les produits dérivés. Ah oui. Moi, j'ai entendu dire que c'était comme sold out. Là. Il y avait plus de jersey de Marie-Philippe Poulin avant même la game. Il restait que du 2XL, je pense. Ça a été vraiment fou. Prochain marché qui s'en vient, tu as dit Edmonton et Buffalo. Ben, dans le fond, ça s'est passé au moment où on diffuse le balado. Exact. Mais il y a aussi la Caroline du Nord, Détroit et Saint-Louis. Donc, ça va être très intéressant de voir où est-ce que... comment des marchés ça va... le fun aussi. Oui, ben, des marchés de hockey. Des marchés de hockey, des marchés le fun, des marchés américains. J'ai hâte de voir aussi des marchés qui ne sont pas nécessairement dans l'Ouest, plus dans l'Est et le Midwest. Donc, peut-être des marchés qui ont un peu plus de chances d'avoir
une équipe d'expansion dans ma tête. Je mets ça comme ça. On ne s'est pas parlé depuis que nos Canadiennes ont remporté l'or dans les moins de 18 ans. Donc, 3 Québécoises, Marie-Lou Grenier qui a fait quand même un jeu blanc contre les Américaines qui a été incroyable. Anaïs Lepron à la défense et Rosalie Tremblay. Donc, on les salue. Je sais qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, mais il fallait quand même nous le souligner. Absolument. Puis on les a reçus à RDS entre la première et la deuxième d'un des matchs de la LPHF. Puis les deux étaient... on avait Rosalie et Anaïs. Puis vous avez été extraordinaires, les filles. Honnêtement, j'ai adoré. On a adoré vous regarder sur le plan international. Puis là, vous nous avez dit où vous jouiez, Stansted, et puis à Laurentide, Lanaudière. Puis on va regarder ça pour le midget 3A. Suivez-les. Puis Marie-Lou qui est au Titan du Cégep Limoilou. Exactement. Puis on voit qu'il y a une belle relève dans le sport. Hockey House, CCM. Donc, on est allé à la maison du hockey CCM. Belle soirée pour célébrer le hockey féminin. On a fait des belles rencontres, des belles discussions. J'ai pas joué, moi j'ai parlé. Karel, elle a joué. On a bien partagé nos rôles. On voulait garder ça sécuritaire. On voulait pas que... Arrêtez, là! Alexandra qui me voit, qui me dit « Hey, t'as-tu mis ton casque? Tout le monde, voyons, je sais patiner. » C'est parce que je me suis blessée une fois. Savoir patiner, c'est une chose. Jouer, c'est une autre affaire. Mais non, mais je veux pas jouer contre vous autres. Là. Je sais que j'ai aucune chance. Là. Je connais quand même. Là. Non, mais c'était le fun. C'était un bel événement. Un événement qui mettait en lumière un peu les produits FTW, dans le fond, là, For the Women, qui sont tous les produits qui ont créé pour les femmes, les joueuses de hockey. Il y avait des belles activités intérieures. Il faisait fret, mais on a eu du plaisir sur la patinoire, Isa. Je jouais aux côtés de Tessa Bonhomme, Lainey. On a bien fait ça. On a eu du plaisir. Ils m'ont miqué pendant un temps. Ça a été drôle. Je sais pas ce qui va sortir de ça, mais Tessa, elle a eu du fun avec le micro. On va dire comme ça. C'est ça. Disons que les verts étaient en force. Non, mais... non, pas tant que ça. Pas à ce moment-là, on s'entend, mais on a eu du plaisir. Aussi, c'est sûr que sur la planète sport, c'est présentement le Open d'Australie. On le sait que... Parle-nous-en, Isa. Moi, c'est ton sport. Il faut que je t'embarque. Il faut qu'on switch de rôle en ce moment, parce que là, ça se passe à travers la nuit. J'ai vu une couple d'affaires, on s'entend que la RDS le couvre aussi et tout le kit. Puis moi, il y a eu des petites surprises, là. J'ai entendu une surprise justement hier, ce matin-ish, là. Oui. En fait, Coco Gauff qui se fait sortir. Coco Gauff qui avait sorti Leilani Fernandez au 3e tour. Donc, elle s'est fait sortir par Badosa en 2 manches. On s'attendait pas à ça. Elle parle de Badosa. Fait que c'est vraiment intéressant. Sabalenka est toujours en quête à gagner ses matchs. Bon, au moment où on enregistre. En demi-finale. En demi-finale. Donc, on va voir... d'après moi, elle devait se rendre en finale. Mais bon, Bianca Andreescu ne faisait pas partie du tournoi, on le savait. Moi, je veux amener votre attention sur le double. Gabriela Dabrowski, qui s'en va en demi-finale avec Rutliff, 2e favorite du tournoi. Je vous rappelle que Gabriela Dabrowski, elle a été championne avec sa partenaire au niveau des championnats de la WTA. Elle avait gagné le bronze en double mix avec Félix Auger-Aliassime. Mais pouvez-vous croire que cette femme-là, elle a eu la meilleure saison de sa carrière en combattant un cancer. Exact. L'année dernière. Elle s'est ouverte là-dessus. Elle est encore dans les... rémission-ish ou je trouve ça, la résilience, la persévérance, elle est incroyable. Je trouve qu'on ne parle pas assez de double. Ça, c'est mon point. Puis c'est tellement agréable à regarder. Le pickleball, les gens aiment ça. Mais du double, là, c'est un peu comme du pickleball. Là, du jeu de filet, c'est rapide. On l'a mentionné une fois auparavant dans nos épisodes, mais j'ai trippé, moi, de regarder ici à Montréal. Là, les doubles, là, gang, allez voir ça parce que autant les filles que les hommes, là, cette année, ça va être les femmes. J'avais eu pas mal de plaisir à regarder. C'était Coco Gauff, puis... avec Jessica Pegula. Exactement. Fait que, écoute... Qui ont décidé finalement de se retirer pour pouvoir continuer leur chemin en simple. Mais oui. Pegula jusqu'en finale. Elle a gagné d'ailleurs. Exact. On va y donner. Ça valait la peine. Chance. Elle a bien fait ça. Mais oui, tu as raison, parce que j'en ai entendu parler aussi de Dabrowski. Puis il faut en parler plus. Chapeau à certains médias qui ont fait un peu de couverture là-dessus, mais tu sais, il faut pas que ça arrive jusqu'à un point où tu fais un combat pour ta vie pour que les gens commencent à parler de toi. Non, c'est ça. Ses performances auraient pu et auraient dû l'amener au centre de ça puis lui donner cette visibilité-là. Puis si on veut qu'il en parle, il faut le regarder, il faut demander. Fait qu'à chaque fois que vous faites des commentaires, que vous êtes là, c'est une façon de voter pour que ça soit en ligne. Fait qu'allez-y. Puis ça vient d'arriver, là, on est mardi matin.
Un trade! Djokovic a gagné contre Carlos Alcaraz. C'est vrai. En 4 manches. Ça vient d'être fini? Oui. Donc, poursuit, va-t-il remporter son 26e? Fait que lui, il avait battu au Jeu de Paris aussi. Là. C'était un peu un rematch. Je pensais que le jeune allait peut-être se revenger, mais... Ah, mais écoute, Djoko, ses retours de service étaient juste spectaculaires. C'est un peu son tournoi aussi. Là. Je pense que c'était sa 15e... Ben, il est dans sa 15... Bon, je sais pas trop, il en a gagné 10 fois ou quelque chose qui a mentionné. Non, il est juste comme là... Il surpasse tout le monde au niveau des grands chefs. Je suis une fan là, dans ça. Je connais pas... Et vraiment, il y avait des échanges. Là, à un moment donné, là, 32 coups de raquette d'échange. Écoute, c'était spectaculaire. C'était beau à regarder. Bref, vous voyez que je suis une fan de tennis. Mais oui, ça va m'inspirer. T'es plus qu'une fan, tu joues. T'es la crédibilité dans notre show au niveau du tennis. Ça, je vous le confirme. Moi, je suis une fan finie, c'est ça. Avant de parler de trade, j'aimerais ça... les roses. Oui, elle était présente aussi. Oui, je suis allée voir mes girls. Plusieurs signatures dans la Super League du Nord. Gabrielle Lambert, Megan Sauvé. Non, ça, c'est celle qui était présente. Excuse-moi, elles étaient là. Lors de la game, mais on en a eu plusieurs signatures. Et là, commence à dire, même la Ligue au grand complet, Isa a commencé à avoir des gros noms. Là. Scott qui a signé à Ottawa. Il y a eu une couple de Quinn qui a signé à Vancouver. C'est Vancouver ou Edmonton? Je me souviens plus. C'est dans l'Ouest, quelque part. Mais il y a des gros noms canadiens qui commencent à revenir. Là. C'est le fun. Bien, Megan Sauvé, là, qui s'en vient. Ça, c'était gros. Et je sais, de source sûre, fais attention! Il y a des annonces qui s'en viennent à la fin du mois. Non. Fait que soyez à l'affût. Plusieurs annonces s'en viennent pour vous. On a hâte de savoir où on va jouer. On a hâte de savoir le calendrier. Quel calendrier marqué pour le premier match, ça s'en vient. Soyez à l'affût. On va vous donner les nouvelles. On a quelqu'un qui a un in. Exactement. Ailleurs aussi, dans l'Alliance, qui a annoncé 3 nouveaux investisseurs locaux. Ça, c'est le fun. On parle de sport féminin, mais c'est toujours le fun de parler de sport au grand complet ici, à Montréal aussi. Il faut donner des petits clins d'œil ici et là. Écoute, l'Alliance, 3 investisseurs. Donc, c'est la première fois, pas la première fois, excuse-moi. L'Alliance était... ses propriétaires étaient la Ligue. Maintenant, c'est la première fois qu'on a des propriétaires séparés. Ils ont été classé ou nommé comme étant un trio parfait. Oui. L'union fait la force que Daphné Malbeuf avait mentionné justement hier à propos d'eux. On a un ancien joueur, Joel Anthony, qui va être le DG, Yann Phillips et puis Léo. Donc, on a 3 sphères qui se sont rencontrées pour venir faire vraiment... faire avancer l'Alliance. Ils ont parlé qu'elle allait régler quelques petits problèmes, justement, de l'auditorium de Verdun, le son, ces choses-là. J'ai hâte de voir ça. J'étais allée à quelques games l'année dernière. J'ai bien aimé ça. Amenez vos enfants, amenez la famille. C'est le fun, c'est une belle ambiance. C'est du bon sport aussi, c'est du bon basket. C'est présentement les séries dans la NFL. On peut pas être un show de sport pour parler de NFL. Isa m'a convaincue, après la game de Québec, d'aller à la cage au sport, justement, pour aller regarder des beaux matchs de foot. En même temps que le Canadien jouait. Fait qu'on était vraiment un peu trop sportive là, ce soir-là, je te dirais. Mais... Parle-nous de les games, justement, parce que t'étais un peu plus primée sur les séries de football. Là. Vraiment, ça te touche un peu plus que... Moi, je suis vraiment... quand arrivent des séries, j'y suis à distance durant la saison. Durant les séries, j'embarque un peu plus. Bon, je suis une fan des Chiefs. OK. Non, je suis vraiment une fan des Chiefs depuis... depuis Laurent Duvernay-Tardif, depuis Patrick Mahomes. Oui, parce qu'avant ça, j'étais Aaron Rodgers pour les Packers. OK, effectivement, avec le QB, ton choix, l'équipe aussi, mais on dirait que, j'ai eu le privilège d'aller à des Super Bowls. Fait que ça, c'est sûr que quand j'arrivais, je pouvais prendre... je vais en parler une autre fois. Mais pour vrai, c'est... Puis là, je sais pas, je suis vraiment fidèle à mes Chiefs. J'aime Patrick Mahomes, j'aime Kelsey, j'aime comment la ligne à l'attaque, je sais pas, j'aime l'énergie qui dégage. Moi, j'étais une fan des Eagles pour Jason. OK. Moi... les petits O-line, j'ai rencontré une couple de O-line dans ma vie juste via Kendall Quinn, son mari, Michael, à Schofield, j'ai tombé en amour avec ce genre de personnalité-là. Après ça, de voir regarder Jason, comment il était avec sa femme, son frère aussi, toutes ces affaires-là. Puis en même temps, j'ai des petits... j'ai regardé les shows de ses receveurs et ces choses-là. Puis j'ai un petit... je trouve qu'ils sont... comme le fun à regarder. Puis, en tout cas, il y a des choses à... Je te dirais que les Chiefs, dans ma tête, ont toujours été un petit peu les favoris dans mon cœur, mais l'année passée, j'aurais aimé capable... ça. Non, mais c'est ça, on peut regarder. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que l'équipe la plus proche de nous en ce moment, c'est peut-être Buffalo. Fait que là, il va y avoir un petit la famille Pegula.
Tu sais, bon, où est-ce qu'en fin de semaine, est-ce que c'est les Bills ou les Chiefs qui gagnent? Est-ce qu'enfin, Josh Allen va prendre sa revanche et pouvoir passer à l'étape? En fait qu'il le mérite un peu. Je suis comme... c'est une dynastie de l'autre côté. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Mon cœur reste. Je suis fidèle. Je reste. C'est correct. Puis finalement, nos Canadiens vont bien. Yes. Hey, nos Canadiens vont bien. C'est le fun. Hyper bien, Isa, parce qu'ils jouent bien en équipe. On a, je l'ai dit, j'avais fait une mini manchette la semaine dernière, là, mais on a la bonne recette avec les aliments qu'on a en ce moment. Fait que ça goûte bon, ça va bien. On utilise les beaux morceaux au bon moment. La gérance du banc est excellente. Les joueurs aussi trouvent une façon, justement, de gagner en équipe. C'est pas juste sur une ou un ou deux trios. Non, il y a plus de c'est pas juste sur le gardien. Tu sais, Dobech a connu un match correct, mais c'était sa première fois devant les fans. Il a trippé barade, il était fébrile. Ouais. Il y a de l'émotion. Les joueurs, il n'y a plus de passagers, là. On a une vraie équipe. Je dis pas qu'on est dans le mix puis on s'en va puis ça y va. Je fais juste dire qu'on joue bien puis que ça permet d'avoir des belles performances et un beau produit sur la patinoire. On est dans le mix, là. Excuse-moi, là. On est dans le mix jusqu'à un certain point, OK? Non, mais on a des chances de faire des séries. Je veux dire, avant Noël, on regardait le portrait puis c'était comme aucune chance. Mais ça peut se dérouler. Non, tout à fait. Je dis pas qu'on va faire les séries puis on gagne la Coupe Stanley cette année, mais je fais juste dire qu'il y a de l'espoir. Ouais. Il y a de l'espoir. Et si vous voulez savoir la raison pourquoi ça va bien avec les Canadiens, moi, j'ai la vraie raison sur mon balado la semaine prochaine, balado Femme de hockey, je vous dis ça. Il va falloir le regarder. Je reçois Jordan Lee, la fiancée de Patrick Laney, et je sais exactement pourquoi ça va bien. On s'entend, on fait des blagues, mais il y a quand même une histoire qui va vous titiller. C'est bon, on aime ça. Soyez-y. Regardez ça, je vais regarder ça. Mais revenons à la LPHF, au sport féminin, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, j'ai envie qu'on revienne sur le match de vendredi dernier. La victoire contre Minnesota à la Place Belle, devant une salle comble. Pour moi, c'était un match pour Montréal presque parfait. Ça a super bien été. Il y a eu un petit peu en deuxième période, mais j'ai comme... C'était un match, puis tu as raison de le voir comme ça aussi, parce que c'était un match qui a été... au niveau du système, ça a été exécuté à la perfection. C'est quelque chose probablement que Corey ont pratiqué... après leur voyage, puis quand ils sont revenus, mettons à la maison, 1 ou 2 pratiques, là, ils n'ont pas bu de temps, même pas. Puis c'est des choses qu'ils voulaient vraiment arranger. Donc, il y avait vraiment un concept que, défensivement parlant, on voulait être plus près des joueuses, on voulait être plus rapprochés pour avoir un bâton ou être facile de couper les jeux ou de les arrêter dans la zone neutre. Ça, c'était une grande priorité qu'elle avait mentionnée, justement, à la télévision. Mais pour moi, les filles, puis tu l'as mentionné, ça a été super bien exécuté. En fin de deuxième période, il y a eu un moment de... là, on donnait de l'espace. Là, en deuxième, là, on s'était éloigné un peu des bonnes habitudes de travail où on est prêt, dès qu'il y a une passe qui est faite, on a une joueuse dessus, on a un support défensif, les joueuses reviennent. Tu sais, d'être bonne défensivement, c'est pas nécessairement tes défenseuses, là, Isa. Non, c'est ton repli défensif. C'est ton repli, c'est tout le monde sait quoi faire, sont dans quelle position. Puis après ça, quand ils sont revenus en troisième, ils ont réouvert la machine. Écoute, c'était super. Minnesota est quand même une machine offensive et n'ont pas créé ou fait grand-chose contre justement cette équipe-là. Anne-Renée était là, a fait les arrêts qu'il fallait. À mon avis, tu sais, je pense qu'on voulait vraiment focusser sur « OK, on va être défensive, il nous manque un peu de morceaux, offensivement parlant, en n'ayant pas Laura Stacey dans l'alignement. » Je pense qu'on voulait comme prouver qu'on avait nos choses puis qu'on voulait avancer comme ça. Puis, ils ont bien joué. C'est une belle victoire d'équipe, une belle victoire de soutien, encore une fois. Puis, ça nous a amené à la partie de dimanche. Oui, puis, tu sais, moi, je vais vous avouer, j'étais un petit peu inquiète. Je me dis, OK, Laura Stacey, c'est quand même une joueuse d'impact autant offensivement, défensivement. Mais j'ai aimé l'étincelle qui s'est produite entre Abby Burren, Gardner puis Marie-Philippe Poulin. D'ailleurs, moi, le premier but, là, le jeu de Marie-Philippe Poulin qui fait une passe à la palette à Erin Ambrose à Gardner. C'est un tic-tac-toe qui était comme, wow, là, tu sais, moi, ça, c'est une belle leçon de hockey, là. C'est le genre de jeu que tu veux voir à chaque fois qui se passe pas habituellement ou qu'on appelle le jeu parfait. Mais non, il y a une belle vision, puis tu le vois qu'il y a une cohésion, tu sais, on l'a mentionné. Je te dirais que Gardner puis Borin, pour moi, sont un peu semblables. Okay. C'est sûr qu'on a un peu un sens de... La ligne s'est retrouvée un peu parce que là, il te manque ton cheval de course, que je peux me dire, là, ta rapidité, celle qui va chercher rondelle, qui va amener ou pousser les défenseuses plus loin, qui va créer cet espace-là. Mais ils ont bien fait ça, ils ont bien joué ensemble. Puis j'aime aussi, tu sais, on ne l'a pas mentionné, mais Amanda Bouillier est revenue oui, c'est vrai, dans l'alignement.
une défenseuse comme ça qui amène les rondelles vers la zone offensive, ça change tout, gang. Parce que là, Erin Ambrose, elle aime mieux genre rester en arrière un peu plus, ça va faire la longue passe, ça va être beau, ça va être correct. Mais là, t'as Taben, puis t'as Boulier, puis t'as Barnes, qui aiment avancer un peu avec la rondelle. Ça, là, ça l'aide les alliés, puis les joueurs d'avant, on adore ça. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été positif comme impact. Puis, à travers tout ça, ben faut parler de l'avantage numérique. Là. On va arriver à Québec, mais pour moi, ça l'a décliqué un peu contre Minnesota, justement. T'as raison. Lors de cette partie-là, on a eu 5 contre 3, ça a bien bougé. Il y a de quoi qui s'est passé là. On s'est dit, OK, on est capable, parce qu'on était 1 ou 2 en 36, je crois, on était dernière dans la ligue. Mais, tu sais, avant que je rentre dans les XNO aussi encore, dis-moi comment tu as vu la partie de Québec, parce que pour moi, il y avait une directe connexion entre les deux. Tu sais, j'ai aimé la performance de Minnesota le vendredi. Mais je pense que ça l'a bâti un peu vers dimanche, mais il y avait de l'émotion. En fait, tu vois, juste pour terminer sur vendredi, au moment où Montréal s'est senti un peu baissé, j'ai aimé la foule qui s'est levée et qui est venue donner de l'énergie aux filles. Ça, je pense que la 6e joueuse. Oui, exactement, 7e selon comment on veut le calculer, mais vraiment, ça fait une différence. Moi, tu vois, dimanche, ça n'a pas été le meilleur match de la victoire. Tu sais, moi, je m'attendais à un duel de gardienne de but, je l'ai eu. Ouais, j'ai vu Emrance contre Anne-Renée Desbiens, les 2 gardiennes d'équipe canadienne. Vraiment, c'était un duel au sommet. Là. J'ai lu ça hier, là, c'était le 5e match de suite qu'elle reçoit au moins 30 lancés. Ah non, c'est fou, là. Elle était... Ottawa doit se gérer un peu défensivement, là, mais d'ailleurs, Carla l'a dit. Elle a dit, ouf, une chance qu'on a une bonne gardienne pour arrêter, parce que disons que c'était pas... Fait que t'étais déçue un peu de... Ben, pas déçue, mais oui, l'émotion était là. Tu sais, en fait, quand je regarde, c'est comme, j'étais contente. Écoute, c'est sûr que le moment du but du bois a changé. On dirait que ça a tout changé. Je pense que je sais pourquoi tu te sens comme ça. Puis je vais t'expliquer c'est quoi. Oui, vas-y. La première période n'était pas à la hauteur de nos attentes parce qu'on voulait beaucoup d'action, on voulait beaucoup d'offensive, on voulait tout ça. Mais les 2 équipes se regardaient puis s'observaient puis ils ne voulaient pas faire d'erreur. Fait qu'il y avait beaucoup de OK, on va garder ça safe, on va mettre ça dans le fond du territoire, on va aller faire de l'échec avant, on va les fatiguer, on va faire des choses, on ne se fera pas prendre défensivement. Je comprends. Parce qu'on venait de jouer contre une équipe super offensive de Minnesota. Fait que Montréal était encore dans cette ambiance-là où ils ne voulaient pas comme s'imposer trop offensivement ou créer des erreurs et créer des revirements qui auraient pu être vraiment coûteux là, parce que Ottawa, ils sont exceptionnels. Puis je veux dire, Anne-Renée a eu deux échappés là, à travers la partie. Fait que je comprends pourquoi tu te sens comme ça. Parce que pour moi, la première période, c'était un petit peu slow aux yeux de tous. Sauf que moi, je sentais qu'il y avait de l'émotion, il y avait un stress. On voulait juste... OK, on a fait le premier chiffre, on shake, puis on sort, puis la vie est belle. Le premier but, excuse-moi, est arrivé en 2e période. Exact. Encore là, un avantage numérique. Pour moi, c'est allé des 2 côtés avant, par exemple. Il y a eu des lancers, tu as mentionné la bataille des gardiennes. On a vu d'ici et là, on a vu des lancers de périphérie, on a eu des actions au filet, c'était correct. On a même vu des belles séquences d'échecs avant de garder la rondelle dans la zone d'Ottawa ou même dans la zone à Montréal. Ottawa a fait des belles choses. Par contre, j'ai vu des beaux et gros revirements de la part d'Ottawa qui nous ont donné des chances de marquer. Puis, mon Dieu, Cameron Smashmeyer était exceptionnel. Je pense qu'ils ont eu un 2 contre 0 à un moment donné. Elle a fait un arrêt de feu. Non, c'était fou. C'était fou. Tu sais, comme... Fait que c'est pour ça que je pense que tu l'as senti comme ça. Puis en première période. Mais après ça, ça s'est replacé. Comme je te dis, après le but du bois, on dirait que tout s'est remis en place. Il y a eu comme une confiance. On a senti vraiment... c'est ça, que Montréal, comme... est devenue un peu plus ils sont agressive. devenues elles-mêmes. Oui, exactement. Ils ont joué dans leur jeu, ils ont su qu'ils étaient capables de justement créer ces chances-là, d'aller attaquer le filet. Puis, tu sais, on l'a dit, là, plus tu shoots, plus tu lances sur Emrance Smashmeyer, plus elle devient confiante. Fait que l'avantage numérique, là, c'était là qu'il fallait qu'on prenne tu sais, qu'on ait le kick, puis on l'a eu. Puis moi, je suis fière parce que c'est la 2e vague d'avantage numérique qui a marqué les 2 buts pour la victoire. Fait que là, tu sais, hier, je l'ai mentionné quand j'étais en entrevue, mais c'est le fun de voir des joueuses de profondeur, des joueuses qui ne sont pas nécessairement de premier plan, vraiment venir contribuer comme ça, puis ça te rend encore plus confiante en tant qu'équipe. Fait que pour moi, écoute, le but, 4 qui marque devant la foule, c'était sur la section du bois était juste en arrière du filet. Là, c'était... on salue les sœurs et frères et toute la gang qui était, maman, papa et compagnie de Catherine Dubois, justement, mais
elle marque le but, whatever, puis elle pointe comme ça, mais la caméra, en plus, est là. Je sais pas si tu as vu, mais le look était... C'est comme si elle pointait à la caméra, qui était un petit peu... Mais elle a pointé à ses amis, sa famille. Un beau moment, un moment où c'était la première fois qu'elle jouait devant son monde de Québec, elle qui vient de Québec même, là, et pas à l'extérieur, là, tu sais, on donne le kudo à Anne-Renée et à Marie-Philippe. Elle est Québec, là. Catherine est la petite de Québec, là, comme on dit, puis c'était un moment charnière pour elle, puis je pense que ses mots ou ses propres mots étaient... j'ai rêvé à ce moment-là où j'aurais pu le rêver, ça n'a jamais été fait comme ça dans ma tête, mais c'était encore plus beau. Puis c'est tellement une joueuse qui le mérite. Pour moi, c'est une joueuse qui se présente à chaque match. C'est pas facile, tu sais, quand t'as pas beaucoup de temps de glace, tu dois t'assurer d'être fraîche et dispo, réchauffée, mais des fois, t'es déréchauffée parce que t'as pris du temps sur le banc, mais on l'utilise en deuxième vague. Puis quand une joueuse, elle n'a pas beaucoup de minutes, là. Je pense qu'elle est autour de 6-57 minutes maximum. 6 à 8, mettons. Puis qu'on la remarque comme ça veut dire qu'elle a vraiment de l'impact. Quand on parle que chaque joueuse a son rôle, mais que c'est important, tu sais, bon, Marie-Philippe Poulin, ça contredit, là, même Carla a été la plus utilisée avec 21 minutes en tant qu'attaquante, là, 21 quelque chose, pour Marie-Philippe, mais c'est des joueuses comme ça qui continuent d'être, comme tu l'as dit, efficaces et constantes, qui font en sorte que Corey va les faire jouer. Elle a confiance en elle, elle va les utiliser encore plus. Je souhaite qu'elle l'utilise même un peu plus. Je mets ça dans l'univers. Je pense que le 3e, 4e trio est un trio qui peut être autant offensif et responsable. On a 6 joueuses sur notre bottom 6, 12 qu'on appelle, au bottom 6, excuse-moi, Puis c'est des joueurs qui sont capables de jouer contre n'importe quelle ligne dans la Ligue en ce moment. Mais pour paraphraser Carla McLeod qui dit que Marie-Philippe Poulin, c'est la Gretzky, tu sais, comme elle a vraiment dit ça. Là, tu fais comme, OK, mais quand tu as une joueuse comme ça, c'est normal qu'elle ait autant de temps de jeu. Tu sais, c'est comme, elle est tellement complète et Marie, offensivement, défensivement. Fait que c'est sûr que ça vient jouer. Mais je suis d'accord avec toi qu'on a des joueuses, Alexandra Labelle aussi, qui au centre, qui fait un travail. Sa ligne a été super. Puis même avant qu'on change tout, c'était Grant Mentis, elle et Boring des fois où Murphy était dans le mix aussi. On a utilisé un Murphy un peu plus. Ça commence à faire en sorte qu'on voit plus de joueuses. La game avec justement le 2e but qui est arrivé. Bon, on va faire un recap un peu. Catherine a marqué en 2e période. Après ça, Ottawa est venu marquer ou égaliser la note avec Darkangelo devant le filet. Un bon lancer voilé. Anne-Renée a rien vu. Elle a fait une belle arrêt avant. Le jeu s'est redirigé vers le haut de la patinoire. On a eu un lancer. C'était excellent. On cachait la vue totalement à Anne-Renée. Puis les défenseurs auraient pu peut-être la bouger. Ce serait peut-être le seul hic. Ou récupérer cette rondelle-là avant. Ensuite de ça, bon, on s'en va en 3e. Puis là, c'est... en 3e période. Puis c'est un autre avantage numérique. On réussit à garder le momentum, le contrôle de la rondelle. Puis là, ce qui se passe, c'est une super de belle passe, justement. On a amené les joueuses de Ottawa dans le bas de la patinoire en faisant des passes vers le bas. On a récupéré la rondelle, on l'a ramenée vers le haut. Une belle passe transversale de Ambrose à Tabin. Tabin prend le tir sur réception. Et je vous jure, je pense que ça l'a passé en dessous de la lame de Emryn Smashmeyer parce que son mouvement était excellent aussi. Oui, non, on l'a vu à la reprise. Le lancer était parfaitement collé pratiquement sur le poteau. Puis ça a été un tir parfait, un vrai de vrai. Puis c'est ça qui a fait en sorte que les joueuses ont justement eu la victoire, ont réussi à garder cette avance-là, puis à pousser la note. Mais tout un match, tout en émotion. Chapeau à Amrance qui faisait son retour aussi, elle le fait souvent, là, mais devant la foule de Montréal, qui a joué pour les Canadiennes, puis qui devient fébrile à chaque fois. Puis c'était beau parce qu'elle nous a parlé de l'émotion qu'elle a vécue. Parce que c'était leur premier match pour Ottawa, d'être sur la tournée et d'être là puis de voir ses amis se faire ovationner comme ça parce que elles sont ses amies. Elle m'a dit, j'ai eu des frissons pour Marie. J'étais contente pour elle. C'était beau. Fait que toi aussi, là, tu sais, comme tu dois jouer contre tes amis. Mais ça arrive aussi dans d'autres sports, là, vous allez me dire, mais il y a quand même, on est quand même encore dans les premières dans la Ligue professionnelle comme ça, d'avoir autant d'engouement, d'avoir plus de 18 000 personnes qui t'ovationnent comme ça. Puis, tu sais, elle l'avait pas vécu l'année dernière au Centre Bell, c'était Toronto. Elle l'avait pas. Puis, je te dirais que quand on a joué ensemble, toute la gang avec les Canadiennes, ça arrivait, là, où Marie-Philippe se faisait ovationner, où elle avait le plus longtemps des... Nous autres, c'était « Hey! » Quand c'était elle, c'est « Ah! » Ça crie, tu sais, on s'entend. Mais, fait qu'on le sait, qu'est-ce que c'est quand elle se fait nommer. Puis, à chaque fois, moi aussi, je suis comme « Ah, check bien, like, regarde bien, puis là, ça part. » Mais même, écoute, nos
nos 4 Québécoises. Bien, c'est là que je voulais qu'on aille. Moi, j'avais les yeux pleins d'eau. Là, je me cachais là, pour pas qu'on me filme parce que j'étais vraiment émotive. Puis j'ai aimé que Corey soit honnête et a dit « J'avais les yeux pleins d'eau à ce moment-là. » Ça a été une décision de l'organisation de faire ça. Je trouve que ça a de la classe d'avoir mis vraiment les 4. Et elle méritait de toute façon, l'alignement partant, c'est le fun, mais c'est quand même un choix de faire. Puis absolument. C'était respectueux. C'est un clin d'œil qui vient... juste confirmer ou fermer la boucle que cet événement-là a été fait avec la plus grande classe, avec le plus grand détail et les beaux points qui sont venus vraiment faire ça, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait, dans le fond, sur l'alignement de départ, la ligne bleue, Anne-Renée y était, il y avait les défenseuses, mais les 3 joueuses d'avant étaient Alexandra Labelle, Catherine Dubois et Marie-Philippe Poulin, qui ne jouent pas sur le même trio, non, jamais. Exactement. Donc, on a vraiment voulu leur donner leur moment devant la foule de Québec, devant la foule, devant leur famille. Écoute, je l'ai mentionné, il y avait une section du bois, il y avait une autre section, Marie-Philippe Poulin et compagnie qui étaient là, qui ont descendu, les Nadeau Poulin, vous étiez là. Après ça, de l'autre côté, les Desbiens et compagnie de Charlevoix. Tout le monde y était, puis c'était beau à voir. Puis moi, j'étais comme « wow ». Tu sais, dès que j'ai vu, j'ai fait comme « wow », les 4, c'est les 4, le parti les 4 Québécoises, moi, c'est un très beau moment et clin d'œil, quelque chose que ces filles-là vont se souvenir pour longtemps. Mais là, c'est beau, mais c'est 6 points importants en fin de semaine que la victoire a remporté. Donc, première au classement. Oui. Puis écoute, 6 points qui étaient excellents parce qu'on a perdu contre Minnesota. Après ça, on est revenu à la maison, on a joué, on les a battus. On était à égalité 20-20 en termes des points. Là, contre Ottawa, on tombe à 23 points. Fait que là, on tombe première dans le classement. Minnesota est 20 points et ont un match de plus que nous. Fait que nous, on a un match en main en plus. Quand je parle de nous, c'est la victoire, bien sûr. Et puis, New York qui est à 16 points. Là, il ne faut pas oublier non plus parce que chaque match qui est gagné en temps régulier est 3 points. Fait que les choses peuvent bouger quand même assez rapidement, mais on vient de se dégager un petit peu. Ça aurait été bien si on avait gagné la game contre Minnesota là-bas aussi. À Denver, mais c'est correct. On est quand même 3 points d'avance sur elle. On a un match aussi qui va être là, mais en ce moment, on tombe dans une petite pause pour Montréal. Et c'est bien attendu. Ça va faire du bien. Je sais que là, les filles, pas de pratique. Elles doivent être à la maison avec leurs gens, reprendre parce qu'elles ont été sur la route beaucoup. Ça a été difficile. Là, elles reviennent. C'est vrai, tu sais, je parlais avec Corey puis elle me disait, j'ai 2 jours que je fais rien. Là. Je réponds même pas à mes messages. Je veux être comme complètement déconnectée. Faut pas oublier le staff. Ah non, c'est fou, des packs, mais fait les vidéos, fait les choses. C'est extrêmement occupé. Puis ça, cette pause-là, obligatoire ou la pause que la Ligue prend pour une semaine, c'est quelque chose qu'on donne aussi dans les autres ligues, mais c'est une semaine, puis ça se fait à différents moments pour chaque équipe. Donc, on a eu New York qui l'a eu la semaine dernière ou l'autre d'avant, mais Boston était là aussi avant. Donc, Boston, New York ont eu leur pause. Montréal va avoir sa pause. Ensuite de ça, on va y aller par équipe. Je pense qu'Ottawa est dans le coin du mois de février. Puis ça, c'est des choses à comprendre. Oui, il y a des pauses internationales. Oui, il y a des tournois internationaux. Il y a des choses qu'on fait encore parce que ces événements-là ont été organisés et placés et solidifiés avant que la Ligue se crée. Donc, soyez patients. Je vous dirais que cette année, l'année dernière, l'année prochaine, ça va être des saisons qui vont être un petit peu mêlées au niveau ou différentes des saisons qui vont venir après probablement les Olympiques. Mais il y a quand même du hockey, là. Ben oui. Non, mais c'est pas parce que la victoire ne joue pas qu'on a encore... C'est juste intéressant de dire, tu sais, parce que moi, j'ai eu le commentaire encore, mais là, je suis comme, non, c'est pas la même chose. Mais là, c'est une vraie pause. C'est une vraie pause. Il y a des joueuses aussi qui jouaient pendant les pauses internationales ou internationaux, donc juste intéressant d'en parler, mais tu as raison, il y a des parties de la LPHF. Non, exactement. Donc, comme on disait, là, il y a vraiment, elles sont en action, là, Minnesota contre Ottawa. Donc, non, Minnesota contre... Là, je cherche mon... j'ai de la misère avec mon Google aujourd'hui. Dans le fond, mardi, donc Ottawa, Minnesota. Mercredi, donc hier, Toronto, Boston. Samedi, New York contre Toronto. Dimanche, c'est Boston contre Minnesota. Et lundi, New York contre Ottawa. Bref, il y a du hockey à tous les jours. Et on revient en action pour la victoire le 29 janvier, un mercredi, à la Place Belle, à la maison. Donc, c'est un peu l'action qui va se passer. Regardez ça, TSN Prime. Tout ce qui en est, CBC aussi va avoir des parties, on s'entend. Mais c'est seulement la victoire qui est en pause, pas la LPHF. Exactement. Et là, dans les coulisses de la LPHF, parce qu'on aime ça, vous amener dans les coulisses vers ce qu'on vit et tout ça, vous avez accès quand même grâce aux médias sociaux, mais quand même, les walk-ins, écoute, là, je lance ça, là, mais
tu sais, Dubois, elle a un point depuis 3... Ça fait 3 parties qu'elle a un point. Ouais. C'est depuis qu'elle a porté le chandail des Nordiques. Bon. Je dis ça, puis je dis rien. Quand elle était à Denver. Voilà. Elle a porté Nordique. Là, c'était avec les Capitals qu'elle avait ce dimanche. Mais c'était beau de voir l'arrivée des joueuses. Tu sais, de le vivre en bas, de les regarder, de voir qu'elles sont fières de porter. Elles choisissent leurs vêtements vraiment avec minutie. De voir les filles d'Ottawa, c'était Gwyneth Phillips qui était arrivée avec un chandail de Bob Bissonnette. Ça, c'est le fun, là. Mais il y avait aussi les ceintures fléchées aussi. Oui! J'ai adoré. Oui. Abby Hughes et Boyd. Moi, j'avais suggéré aussi, j'étais comme, il faut que quelqu'un mette les ceintures fléchées. Je l'ai envoyé à une couple de personnes. Je disais, allez-vous trouver ça? Faites de quoi? Puis je suis tellement contente que ça a été fait parce que, tu sais, un clin d'œil à nos racines à nous ici au Québec. La ceinture fléchée, il était... Bonhomme était là, d'ailleurs. Bonhomme était là. On a pris une belle photo avec le monsieur Bonhomme Carnaval. Oui. C'était super. Il est venu avec nous. Mais oui, tu as raison, les chandails, tu sais, les Nordiques, clin d'œil à l'équipe quand il était à Denver, tu sais, le déménagement, on a amené l'équipe là-bas. Mais ici, de le revoir à Québec. Puis, tu sais, on parle de Québec encore. Bon, il y a eu les remparts, il y a eu une Nordique qui a été mal placée. On a eu nos 2 Finlandaises qui ont mis Forsberg et mon Dieu, c'était qui donc? C'est Forsberg et Sake. Sandin. Forsberg et Sandin pour les Nordiques. On va revenir à ça. Oui. Puis, non, je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment cool. Puis, en tout et partout, on a oublié de signer une chose que Québec a faite aussi, qu'ils l'ont bien faite. J'ai adoré les personnes qui ont donné l'alignement partant aussi. Oui, Ottawa est allé chercher Marie-Lou Grenier, qui venait de gagner, on l'a mentionné, la médaille d'or, pour faire leur alignement partant, justement, à cet endroit-là. Puis, c'est beau, vous voulez le voir sur les réseaux sociaux. Puis de l'autre côté, Montréal, c'est Nicole Bouchard. Tu sais, Nicole Bouchard, c'est une pionnière, c'est une des premières. Elle a fait tous les niveaux. Là, c'est la directrice générale adjointe des remparts de Québec. Et c'est vraiment une précurseur, celle qui a ouvert la voie. Là, on parle souvent de Danielle Sauvageau, mais je pense que... Ou Chantal Maccabé. Mais Nicole fait partie vraiment des icônes, des femmes qui ont pavé la voie. Je voulais juste qu'on revienne rapidement, mais là, on parlait des walk-ins, puis habituellement... Bon, il y a eu des clins d'œil au chapeau. Puis même à Denver aussi, il y avait Nicole Hensley qui a une fan qui a fait un manteau pour qu'elle le porte là-bas. Avant ça, Gardner, c'est Keeple qui avait fait un suit avec toutes les équipes pour lesquelles elle avait joué dans son hockey mineur. Il y a vraiment des clins d'œil partout. On adore ça. Puis c'était quoi ton petit coup de cœur, toi, en termes des walk-ins? Là, un look que tu as aimé le plus? Là? Pas un faux pas, là, un beau. Non, un beau. Ben, moi, je trouve tout le temps qu'Epples, elle a de quoi d'extra, de créatif. Je trouvais ça beau. Tu sais, ça n'était peut-être pas nécessairement en lien avec le match, mais tu sais, son uniforme, là, son complet 2 morceaux, là, rouge et blanc, là, c'était très, très beau quand elle est arrivée dimanche. Mais moi, j'ai trouvé ça beau. Tu sais, Marie-Philippe Poulain, qui aurait pu prendre les Nordiques, mais qui a décidé de porter le chandail des remparts. Dis-nous pourquoi. Dis-nous pourquoi. Parce que, pourquoi elle a fait ça? En fait, quand elle a grandi, elle regardait les remparts. Elle espérait jouer pour les remparts. Ça faisait partie de ses objectifs. Puis, tu sais, quoi, moi, je pense qu'elle aurait pu, elle. Tu sais, quand elle a vraiment le talent. mais ouais, tu sais, s'il y avait une joueuse d'avant, c'est son petit cabaret peut-être un peu plus difficile, mais quand même, le talent... Mais son idole était, comme tu l'as mentionné... Sam Gagné aussi du temps. Simon, j'ai dit Sam, mais c'est Simon Gagné que je dis. Parce que tu l'as eu aussi, c'est pour ça que je te donnais le clin d'œil là-dedans. Mais ouais, c'est comme... C'est des petits moments que les joueurs y pensent beaucoup, ils veulent le faire, ils veulent montrer qu'ils tiennent à ces équipes-là qui ont grandi à regarder. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Vraiment... Non, c'était une belle façon de ramener. Puis les remparts sont toujours présents aussi pour valoriser la place des femmes. Ils font des activités spéciales avec le Titan du Collège Limoilou. On est associés femmes de hockey depuis 4 ans pour la Journée de la femme. Donc oui, vraiment, c'est une belle organisation de classe. C'est le fun. Ils s'engagent dans ça. Puis l'autre chose que je voulais te parler, moi. Oui, il y a eu un trade. Il y a eu un trade officiellement. Donc, il y avait des rumeurs avant. Rumor mill, ça n'arrête jamais, ces affaires-là. Mais officiellement, aujourd'hui, ce matin, on est... dans le fond, on enregistre le mardi. On est mardi le 21. On est mardi. Donc, Jill Saunier qui s'en va à Boston. Et puis, Taylor Girard qui va s'en aller à New York. Donc, Pascal Daou et Daniel Marmer qui ont été occupés
durant les dernières semaines à se jaser, à savoir qu'est-ce qui pouvait arriver entre les deux. Marmer qui, on s'entend, Boston recherchait de l'énergie, de la rapidité, du speed, avoir quelque chose d'autre, parce que je pense qu'ils ont les marqueuses, mais il manquait un peu de grit, qu'on dit, un peu de pogne. Puis de l'autre côté, ben c'est sûr que si tu te fais approcher avec une joueuse comme Taylor Girard qui aurait peut-être besoin de se repartir le moteur, comme on dit, pour que ça sorte puis que ça y aille, parce que c'est une bonne marqueuse, c'est une fille qui est capable de patiner extrêmement vite, d'aller chercher ces rondelles-là, d'utiliser son corps. Fait que ça pourrait être quelque chose qui va venir appuyer l'offensive de New York aussi de l'autre côté. Fait que gros trade ce matin. On n'est pas en disant que ça a sorti chez nous, mais on vous en parle parce que je pense que les deux équipes, un peu comme Ottawa et Toronto, vont gagner de cet échange-là. Puis on souhaite aux deux joueuses, dans le fond, je pense que les deux joueuses étaient peut-être heureuses, contentes, ça en attendait. Je ne sais pas du côté de Boston, mais ça va être des nouvelles belles maisons pour chacune d'elles en ce moment. Ça va être intéressant à observer, puis on va pouvoir revenir là-dessus. Durant la fête de la maison hockey CCM, j'en ai profité pour prendre des nouvelles d'une femme, moi, que j'ai beaucoup d'admiration. C'est la grande dame du hockey. Moi, je trouve du côté anglophone, Cassie Campbell-Pascal, qui était présente. Et donc, je me suis entretenue. Je vais poser une couple de questions par rapport à la LPHF, son rôle aussi dans la LPHF. Alors, je vous invite à regarder ça. Je suis en compagnie avec la femme qui représente pour moi le hockey avec un grand H au Canada. Cassie Campbell-Pascal, bonsoir. Hello, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Cassie, joueuse d'excellence pour le Canada. Tu as 2 fois championne olympique, 6 fois championne aux mondiaux. Première femme à avoir analysé un match de la Ligue nationale. Tu as l'Ordre du Canada que tu as eu en 2016. Tu fais partie du comité de sélection au Hockey Hall of Fame. Et là, ton nouvel emploi, tu es conseillère spéciale pour la LPHF. Yeah. It's a lot, eh? Yeah, I guess, yeah. We are in the hockey house of CCM right now. It's going to be a big night tonight, a big hockey game. So you're going to be part of it. Are you still playing? No, I don't. I coach my 14-year-old daughter's team, and I do the drills with them sometimes. But no, I don't play at all. That was one thing. After I retired, I never really played again. In a competitive or anything. But you were always on TV and traveling across Canada to be part of those big events with the Scotiabank Girls Fest and everything. I go on the ice to coach, but nothing that keeps me in on ice shape by any means. So, but I still love the game. So, how do you feel to be here to see CCM doing that event for girls? It's amazing, just to see their support of all the players. Right. I think, that's the one thing that makes me so proud, about the PWHL is, companies like CCM are really stepping up, and they're not just supporting, sort of the big name players. They're supporting players from every single team. And, you look around, you see Erin Ambrose and Malte and, Nursey, but I know all the players and all the teams are having different deals come their way, and that's important for them, and it's important for the game, and it's important to show their profile. So I'm just really proud of how many girls are working for companies like CCM. And I would like you to share with us your thought about the games, the evolution of the games. I mean, it's so good. It's funny. My husband and I were watching a game the other night, and he's like, "Man, these women are so skilled." And it's not like he didn't know that. I mean, but, they're just so talented. This young generation that just got drafted coming in, the Bilkas and the Filliers and the list goes on and on. They're just fitting in seamlessly, and they're so skilled, and they're elevating the game. And it's so much better than when I played. And that's what you want, right? Obviously. And, so it's just really fun to watch, really fun to be a part of. And I get goosebumps all the time just watching this league thrive. No, it's impressive. Are you jealous sometimes to see everything they have now? But they have been fighting so much to get there. Yeah. Well, I have to say I was one of the lucky ones back in the day. Like I had a lot of sponsors and all the different things. And but that's a question to me that it's like, do you wish you were 25 again? Of course, right? Of course. I think we all, of course we do. But I will never get jealous, jealous of this. I think, knowing that my generation was a little piece of
of helping this get to where it is. And I'm proud, you know, I'm like a proud mama, you know, I'm like, this is really amazing. And yeah, so jealous doesn't even enter my vocabulary, but do I wish I was 25 again? For sure. Yeah, and also you have a teenager at home, then she can now dream to be part of this league. Now it's possible to have a living from hockey for a woman. Yeah, and you know, when I go on the ice to coach them in practice and they're like, oh, you know, Coach Cassie, did you watch the game last night? Did you see so-and-so? Did you see so-and-so? That's, again, another thing that makes me proud. And, you know, that she has a dream. You know, I'm excited that she's playing the game and she loves it. But now she has actually somewhere to go other than just the national team. And I think that's really important. More chance to get there. Yeah. You said to the Athletic, you can say that I believe for the first time ever in this new league. So can you explain why you can believe this time? Yeah, I think we have the infrastructure. You know, we have over 120 employees league-wide, which we've never had before. We have everyone working as one, which we didn't have before. And I often said it, you know, one league, we need one league. And, you know, people often criticize me and said, no, we can have more leagues. And no, not to get it the way we want it to start. We needed one league. And I think more importantly, I believe in it because the players came together. And, that's true. You know, they learned about the business behind the scenes. They learned what was going on with our previous leagues. And they finally came as a collective group to believe in one thing that was going to help it make it work. And without that voice, that unified voice, I don't think we would have been able to kind of pull what we've been able to pull off so far. But I think the infrastructure and the money behind it with the Walter Group is so essential to us surviving. And, you know, we still have a long way to go. Our first year was so amazing. We've had some amazing things here in year 2, but we got to continue to push and develop and continue to make it work. And the players got to do appearances and they got to perform like they're performing. And we still have a long ways to go, in my opinion. Yeah, and visibility, it's one of the key, I think, to talk about those girls, to know better those girls. It's going to be another key to it for the success of the league. Yeah, I think seeing all the personalities, you know, and it's not just the national team players from Canada, the US, you know, national team players from all over the world, plus our club players, as we like to call them, you know, who have such great personalities. And, you know, I think just how smart everyone is, how educated they are, how much they care about the game, how much they care about giving back. You know, it's essential to our success. But for more personalities to be out there and people getting to see these amazing women, you know, it's incredible. And now, as part of the PWHL Player Safety Committee and former player, what is the biggest challenge for the girls and the referee to manage the physicality in the game? Because we know the fans love it, the girls love it, but it can be very emotional sometimes. So how can we manage? Well, the emotion, you'll never take that out of the game. I think, you know, from a player safety perspective, you know, the players wanted a more physical brand of hockey. So we gave that in year 1. But I think we realized also that we needed to kind of teach them some skills. A lot of the women hadn't played the physical brand of hockey that we're playing now. So, you know, Ryan Getzlaff came in, a former NHL player, and talked to the teams in our mini camps about how to protect yourself, you know, how to, you know, different things that help the players on the ice. You know, we've had teaching videos where we described boarding, where we described illegal checks to the head, and obviously illegal checks to the head and boarding for that matter. We don't want them in the game. So we adjusted our rule to make it a 5-minute major automatically. And, you know, player safety is huge. It's important to protect our players from the emotion of the game, from the split last minute second decisions that happen in a game. But it's important for the players to know that we're trying to protect them. And I learned more in this last year about officiating, being on the player safety committee, than I had my whole career. Oh, really? And my broadcasting career plus my playing career. And I was a captain, so you know, you should know more of the rules. But I learned a ton about officiating and how they have to make split second decisions. And sometimes they're right and sometimes they're wrong, but the majority of the time they're right. And so we've had to educate our officials too about what kind of contact we want in the league. And I think in year 2,
I think we're doing a better job overall of understanding the gray areas that existed in our game from year one in the physical side of things. And we have to understand that the referee, they don't only work for the PWHL, they also do the AHL and those other leagues. So they have to adjust and make sure that they know all the rules, and it's going to become more natural through the years. Yeah. What will be the message you would like to share with the young girls about their games journey? Well, I think for young kids, just always working on your basic skills. You know, you watch, you know, the superstars of the game today, and they always continue to work on their basic skills, skating and shooting and passing and getting stronger. And, you know, but I think more importantly, have fun, love the game. It's hard. It brings adversity. You know, but you learn to be a team first person. You learn to be disciplined. You learn to respect yourself, and you learn to respect your opponents, and, you know, just have fun playing and be a team first athlete, and you'll have a chance to go far. Fun, passionate, dedicated, and work hard all the time. It's like anything in life, really. Yeah. It's part of. And now a big question for you. What is the question nobody asked you, but you will love to be asked? I think for me, it's the question that everyone asks that I wish they didn't ask. And you know, we can go for this one. Yeah, it often refers to, you know, all the things. Oh, being in a man's world, you succeeded in a man's world, and I'm like, well, who said that it was a man's world? Like, who came up with that ideology? And you know, a lot of things that I've been fortunate enough to do. Some, you know, women haven't done them with Hockey Night in Canada and those types of things, but I have never approached life, whether I'm a man or a woman, or you're a person. Yeah, I'm a person, and here I go, and opportunities have come my way, and I've been very fortunate. And but I played a sport, I think, that taught me not to agree to limitations, because when I walked into an arena as a little girl, I would hear the snickers, oh, girls can't play hockey. Girls don't belong here. And I think I just stored all that information in my brain. So anytime I had to make a decision that was a little out of the ordinary, I just jumped right in and did the best that I could, and never thought of myself as a man or a woman, you know, just as a person, and trying to do a good job and playing the game that I loved, and didn't listen to any of the naysayers. So that's one question that kind of always bothers me, because when are they going to stop? Like, when is it a person's world? When, you know, why is it always a man's world? And so that's one thing that I answer the question politely, but I don't like it. Yeah, I don't like it. I like your answer, and I thank you for your to dare to do that, because you opened the path for so many women, girls, and even though me now, then because of the league, because of you were there before, then there's older girls. Women now, we're not girls, we're women now. Okay. I'm a girl. And to start to play hockey and to try to have fun with the game, because when I was a younger girl, my father didn't want me to play hockey. He told me it was not for me, so I didn't play. So it was the same thing for every sport. So now we know it's for us too. Yeah. Well, for me, I think of France St. Louis. I think of Natalie Picard, who was my first defense partner in 1994, my first Worlds, and you know, so many people from this province that have really been a mentor to me, and you know, pushed the game of women's hockey forward. So I've been pretty fortunate to have great women who came before me that taught me the way. So that was good. So thank you very much for your time, Cassie, and we'll have another opportunity to talk a little bit further, because it's 100%. Always a pleasure to meet you. Cheers, you too. C'était tellement agréable de m'entretenir avec... tellement naturel. Ah, tu sais, puis... Moi, de pouvoir parler à cette femme-là, tu sais, je sais pas si tu comprends, quand j'ai commencé à m'intéresser au hockey féminin, pour moi, c'est le visage, c'est quelqu'un de grand, puis là, d'être à côté d'elle, de lui parler, je t'avouerais que j'étais fébrile. Non, c'est elle qui a mis un peu le côté marketing au Canada sur la map pour le hockey féminin, puis, tu sais, elle est devenue broadcaster, analyste, elle a fait une super belle job pour les Flames de Calgary,
au niveau de la télévision, Sportsnet et compagnie, elle était partout. Ouais. Là, elle commence à ralentir un peu puis suivre sa fille dans son sport. Puis sa fille joue pour le fun, ces choses-là. Fait que je trouve ça beau petit podcast. Et puis j'en profite. Conversation. Une conversation, on en a profité. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut faire aussi, de continuer à faire ça. On en profite pour dire merci à nos partenaires, à CCM, Tréma. Oui, merci. Café glacé, le meilleur en ville. Oui, ça, c'est sûr et certain. Le château, je dis tout le temps le château, c'est l'ancien nom. Le Bonne Entente, ce n'est plus le château Bonne Entente. Merci à vous autres pour Parce qu'on se sent comme des reines quand on va là, c'est pour ça. Moi, j'ai dormi tellement bien. Allez-y, allez les voir, ils ont amplement d'espace. La nourriture est excellente, tu l'as mentionné. C'est fou. Vraiment, le café est super. C'est quelque chose qui goûte extrêmement bon. Et CCM, qui ont été nos partenaires, nous ont amenés à la maison. On reçoit du stock, mais on est vraiment... merci à vous. On se sent valorisé. On aime votre support, puis n'hésitez pas à continuer de nous soutenir. Et maintenant, la parole est à vous. Je prends un petit moment. Jasmine, je te salue. Allô? On a rencontré tellement de gens en fin de semaine à Québec. Vous nous êtes venus nous parler, vous nous avez posé plein de questions. On a plein de commentaires, on les lit toutes. Des on vous questions. entend quand vous dites que vous les voulez plus souvent qu'aux 2 semaines, mais on s'en vient, on n'est pas là encore, mais on vous entend. Puis ce que j'aime, c'est qu'on est regardé autant par vous, mais aussi les gens, l'entourage, des questions. On me pose des questions. Il y a une question qu'on m'a posée sur le protocole des blessures. On est sur le cas. Allez voir. Je veux absolument avoir la bonne information parce que chaque équipe peut être différente. Je veux juste m'assurer. Il y a une grosse équipe médicale. Bon, ça, c'est suite à la blessure de Laura Stacey. Tout le monde se posait des questions. Je vous confirme que je l'ai vue marcher. Elle n'a pas de marchette, elle n'est pas en chaise roulante. Ça dépend. Elle est day-to-day. C'est ça. Ce qui est bon à savoir juste en général, c'est qu'elles sont évaluées. Elles sont évaluées au niveau de savoir quel type de blessure ça va être. Elles vont rester hors du LTIR, qui appelle le Long Term Injury List, le plus longtemps possible. Sinon, si elles tombent dans cette liste-là, à savoir, règlement intéressant. C'est minimum 21 jours qu'elles se doivent d'être hors place. Donc, habituellement, on avait vu Amanda Bouillet qui a été sur la liste de LTIR, c'est minimum 21 jours pour le processus de récupération, recovery qui appelle, et puis revenir au jeu tranquillement, pas vite. Il y a des étapes à suivre, il y a des choses à suivre, des pratiques à faire, que ça soit physique, non physique, et des étapes à continuer d'avancer dans ces step-by-step-là parce que on veut être crédible, on veut que les joueurs soient en santé lorsqu'elles reviennent au jeu. Donc, la Ligue a vraiment établi des scénarios pour lesquels, mais on ne sait pas dans lequel des scénarios, mettons, spécifiquement parlant, Laura Stacey est dedans. Il n'y a eu aucune annonce, mais elle n'est pas sur le long-term injury list. Est-ce que, le fait qu'il y avait une pause qui s'en venait justement a fait en sorte qu'ils ont décidé de regarder? Les commentaires officiels, c'est elle est évaluée au quotidien. Voilà. On va voir. Donc, on espère que c'est vraiment ça puis que ça va revenir, mais je pense que la connaissance a fait tout pour revenir au jeu et... faire de la réhabilitation pour justement être au top de sa forme lorsqu'elle reviendra. Donc, non, faites confiance aux joueuses et à la Ligue. En ce moment, c'est très bien établi au niveau des step-by-step. Puis, on devra, même s'il n'y a pas nécessairement de transparence au niveau de ce que c'est, soyez confiantes qu'elles reviendront lorsqu'elles le pourront. Exactement. Elles ont juste hâte de jouer. Surtout une Laura Stacey dans le cas présent. Exactement. Et puis, on a tous lu vos commentaires. C'est sûr qu'on ne rentrera pas dans tous les détails aujourd'hui. Mais envoyez-nous-en parce que... Si c'est des questions spécifiques, surtout... C'est parce que, tu sais, on a beaucoup de commentaires positifs, mais là, on veut des questions pour qu'on puisse vous répondre, aller chercher la réponse. Et ça peut être des sujets qu'on couvre, ça peut être des choses qu'on clarifie ou qu'on éclaircit les gens ou on donne un peu plus de background ou pourquoi ça a été fait d'une certaine façon. Donc, n'hésitez pas. Mais là, avant qu'on finisse tout ça, ma belle Isa, moi, j'aimerais ça que tu me dises ton moment, la cerise sur le Sunday. Écoute... j'ai pas le choix, tout le monde, c'est connu, là, Catherine Dubois, qui est mon amie, que j'aime, que j'apprécie. J'aime cette personne, donc de la voir sur l'alignement partant, de l'avoir remporté, faire son premier but. Surtout que, tu sais, moi, je me fais un devoir de jamais parler aux filles avant les matchs. Je suis tout le temps j'essaye de leur laisser dans leur zone, puis là, exceptionnellement, j'ai parlé à Catherine avant le match. Elle est venue vers moi, on s'est donné un câlin, puis là, je dis « fais-moi un
point, tu sais, parce que ça faisait déjà 2 matchs qu'elle faisait. Elle avait fait un but, un point, mais tu sais, je fais jamais ça. Puis là, je suis comme, genre, non, pourquoi t'as fait ça, Isabelle? Puis là, elle fait le point, je suis yes! Enfin, je sais pas que c'est moi qui est derrière ça, je fais juste dire que j'étais contente de pas avoir nuit à sa performance. Bon, on s'entend. Et de la voir en conférence de presse, de la voir être la première étoile, de la voir recevoir tout cet amour-là. Écoute, j'étais en conférence de presse, puis là, je me cachais, puis j'avais les yeux pleins d'eau. Pour elle, Marie-Philippe aussi, quand elle parlait, mais c'était comme... C'est tellement beau, là. Je peux pas me détacher de ces émotions-là. Non, c'était des sapristi de beaux moments à Québec. Puis moi aussi, c'est dans la partie de Québec. Je l'ai mentionné, j'ai décidé dans le fond, d'y aller juste en tant que fan ou en tant que je voulais prendre le break, dans le fond, puis la regarder, puis l'apprécier, cette game-là. Puis j'ai regardé la game avec les 3/4 de la famille Poulain, Nadeau, puis... ça faisait longtemps que j'avais fait ça avec ce monde-là. Je les connais depuis qu'on est tout jeune, Marie-Philippe. Puis j'ai eu des moments... Vous avez tous vu la grand-maman de Marie-Philippe qui a parlé à la télévision, peut-être le kid, 92 ans, qui est là. Ça m'a pris par surprise. Je me suis mis encore les larmes sont sorties. J'étais comme, wow, elle est là, ça va être quelque chose. Puis l'ovation qu'elle a eue, tout le monde est debout, comment c'était. Mais après, à la partie, j'ai resté, puis j'étais avec les cousins, cousines, la famille, puis les enfants, puis tout le monde courait, puis c'était le fun. Puis allô, Canada, puis j'attendais, mais j'ai eu le hug de Pou que, je sais pas, qu'en les deux, on avait besoin de se donner dans ce moment-là. Fait que ça, c'est mon moment de la cerise sur le Sunday, qui est venu me chercher. Je chantais toute sa fébrilité, ses émotions de la game. Puis elle a passé son amour, puis je suis émotionnelle d'en parler juste là. Fait que ça a été beau, ça a été le fun. C'était le fun de revenir à ce petit moment d'émotion, complicité, de juste être nous. De ne pas être les joueuses et les... Non, c'est RDS les deux chums sur le Sunday, c'était un moment juste de pure amitié. Puis, je le sens encore. mais Marie était en conférence de presse lorsqu'elle a parlé de sa grand-mère, elle est devenue émotive. Oui. Et c'est rare que Marie, elle laisse transparaître. Mais en fait, cette année, elle est plus... On dirait qu'on Elle apprécie les moments. Puis je te dirais que sa grand-maman n'avait pas pu être là au mariage, n'avait pas pu être là. Il y a des moments difficiles qui se sont passés dans les dernières années aussi. Puis, je pense que c'était un moment haut en émotion. Les 150 Nadeau Poulain qui étaient là m'ont forcé de rentrer dans photo de famille aussi. Puis, non, c'est des gens qui sont exceptionnels. Puis je pense que ça a fait sortir des émotions à justement, Marie-Philippe et compagnie. Mon moment de cerise... je comprends. Cerise sur le Sunday, c'est juste un moment de pure amitié. Dites-vous que vous aimez à vos amis puis vous autres, là, puis prenez soin de vous. Oui, ça, c'est la meilleure des choses à faire. Vos partenaires de hockey, vos amis hors glace, partout, c'est important. En ce mois difficile un peu aussi, puis... c'est en froid. Oui. Besoin de chaleur, c'est en froid. C'était beaucoup de chaleur en fin de semaine, mais aussi, là... fait que là, sur ce, on vous souhaite bon 2 semaines de sport féminin. Soyez actifs. Je sais qu'il fait froid dehors. Parlez-nous. Oui, parlez-nous, mais continuez et on vous retrouve dans 2 semaines pour un autre La cerise sur le Sunday. Absolument. Bye-bye tout le monde.